Ouais, c'est un chouette jardin, mais il n'y a pas de chemin. Fini les sentiers battus, fais-toi un vrai chemin de jardin. Avec du gravier et tout. C'est pas si difficile, mais c'est physique. Si tu n'es pas encore en forme, tu le seras au bout de 4 jours. Et ton assistant aussi, car il t'en faut un. Et voici les étapes de ton chemin de jardin. Pour commencer, il te faut la bonne idée et un plan. Puis, on fait de la place pour le chemin et les délimitations. Les palissades assurent le cadre. Pour que le chemin ne s'affaisse pas par la suite, assure-toi de mettre le soubassement adapté. Puis, viennent les nids d'abeilles pour gravier, les dalles, et pour finir, le gravier. Matériel nécessaire. Bordure de trottoir, par exemple des palissades, matériel pour le support, nid d'abeilles pour gravier, dalles adaptées pour les surfaces de marche, et du gravier décoratif. Tu trouveras tous les matériaux et outillages dans la liste. Le mieux est de télécharger cette liste. Ton propre jardin a quelque chose de spécial, des fleurs et tout ce qu'on cultive dans un jardin. Mais tu rêves depuis longtemps d'un vrai chemin dans ce jardin. Tu le vois déjà, par exemple en gravier. Dans tous les cas, il lui faut une délimitation stable. Tu peux peut-être le construire sur quelque chose de déjà existant. Dans tous les cas, tu dois marquer le tracé du chemin. Tu peux le faire avec des petites pierres. On peut les déplacer lorsque ce n'est pas vraiment en place. La première ligne, puis la deuxième. La largeur du chemin doit être la même partout. Oui, ça pourrait être comme ça. Avant de commencer, réfléchis à la structure de ton chemin. Il ne faut pas le faire de façon précipitée. Sur toute la largeur du chemin, commence par enlever la première couche de sol présente. Ce chemin doit avoir 100 cm de largeur. Il est bordé de palissades. Tu peux aussi prendre des pierres de bordure profonde, mais comme le chemin a des courbes, des palissades sont mieux appropriées pour les arrondis. Ces palissades ont une hauteur de 40 cm et doivent dépasser en haut d'environ 5 cm. Comme tu dois encore prévoir 10 cm de béton sous les palissades, les fossés ont besoin d'une profondeur de 45 cm. À l'intérieur d'une délimitation, commence par placer un intissé anti-mauvaises herbes, puis 8 cm de protection contre le gel et 4 cm de gravillon par-dessus pour niveler. Puis viennent les nids d'abeilles pour gravier d'une hauteur de 3 cm pour que le gravier reste en place. Pour une meilleure surface de marche, tu peux encore poser des dalles en pierre naturelle. Pour cela, découpe les nids d'abeilles. Rembourre avec du gravier, puis pose les dalles. Remplis ensuite le tout avec du gravier décoratif. Remplis avec de la terre les espaces encore ouverts sur les côtés. Pour un chemin de jardin, tu n'as pas impérativement besoin de nid d'abeilles pour gravier, mais il garantit plus de stabilité et une meilleure accessibilité. En fonction de la structure du sol, on peut aussi rouler sur le chemin en gravier avec une voiture. Une fois que tu as terminé ta planification, le chantier peut commencer. Marque le tracé exact du chemin avec un spray de marquage. Comme ça, l'emplacement reste visible même lorsque tu commences à bêcher. Enlève ce qui te gêne. Par exemple, ici la plante. Tu dois la déplacer. Commence par construire une rampe. Tu vas devoir transporter un certain nombre de choses avec la brouette. Pour tout ce que tu fais, vérifie que ce soit bien stable et que ça ne puisse pas glisser. Premier test, tu peux encore placer une poutre dessous. Le temps est maintenant venu de faire quelques travaux de jardinage. Réalise le soubassement de ton chemin avec une protection contre le gel et du gravillon. Pour cela, enlève encore 15 cm du sol. Travaille-le à l'aide de la binette pour que tu puisses le pelleter facilement.
La première brouette est pleine. Eh bien, enlève tout ça. Sur une remorque que tu peux louer. Continue ainsi courageusement jusqu'à ce que tu aies entièrement enlevé la première couche. Et à un moment, tu auras franchi la première étape. Tu as ensuite besoin de courant pour le marteau perforateur. En tout cas, si tu as des restes de béton dans le jardin ou d'autres choses que tu dois casser. À l'autre extrémité, la bordure de trottoir présente doit encore être raccourcie. Utilise de préférence une meuleuse d'angle avec une lame adaptée. Découpe là où la bordure de trottoir doit être cassée si tu ne peux pas découper jusque tout en bas. En dessous, il y a sûrement encore du béton qui servait à renforcer la pierre. Lui aussi doit être enlevé. Et hop, c'est bon. On continue. À droite et à gauche du chemin, tu dois maintenant creuser des tranchées pour les palissades. La marche fait 90 cm de largeur. Les palissades ont une épaisseur de 10 cm. Pour les tranchées dans lesquelles tu dois les installer, tu dois encore prévoir 10 à 15 cm. C'est pourquoi tu dois placer tes marquages à une distance de 140 cm du milieu de la marche d'escalier. Si la surface à droite et à gauche du chemin est très sèche, c'est une bonne idée de l'arroser. Cela fera moins de poussière et la ligne sera plus visible. On creuse à nouveau avec une binette et une pelle. Mais cette fois plus profond. Vérifie toujours avec le mètre pliant. Pas besoin que la largeur et la profondeur soient précises au millimètre près, mais ça doit être à peu près ça. Les gros morceaux doivent aussi être enlevés. Et si la tranchée est un peu plus large, ce n'est pas grave. Tu pourras la remplir plus tard, une fois que les palissades seront debout. Garde un peu de terre. Tu pourras l'utiliser ensuite pour remplir l'espace entre ton parterre et les palissades. Creuse encore, enlève la terre, mesure. Ça aussi, tu dois l'enlever. Les palissades viennent contre la marche. C'est pourquoi la tranchée doit ici aussi avoir une profondeur de 45 cm. C'est clair ? Vérifie à nouveau. C'est bon. Enfonce maintenant des pointes pour cordeaux aux deux extrémités du chemin. Tends le cordeau à la hauteur du tracé prévu pour les palissades, à 5 cm au-dessus du sol. Vérifie que cela va bien avec le parterre adjacent. Il ne faut pas que l'écart soit trop important ou trop faible par rapport au tracé global.
Pour la courbe, place une autre pointe pour cordeau au sommet de la courbe et marque la hauteur exacte à 5 cm au-dessus du parterre. Les marquages viennent aussi sur les autres pointes. Dans l'idéal, utilise du ruban de masquage qui ne pourra pas s'effacer. Il te faut maintenant un bac à mortier, un mélangeur et du béton de construction pour jardin et ouvrages paysagers. Et bien sûr de l'eau. Garde en tête, l'eau utilisée pour le mélange doit être froide. Commence par vider du tuyau l'eau qui a stagné dedans et a été chauffée par le soleil. Le béton est mélangé jusqu'à ce qu'il ait la consistance de la terre humide. Le rapport de mélange est indiqué sur l'emballage. Ça y est, il est pas mal. C'est parti pour le béton. Coule dans la tranchée autant de béton pour que tu puisses mesurer 38 cm jusqu'au cordeau de maçon. Tu fais cela parce que ces palissades ont une hauteur de 40 cm et que tu les enfonces de 2 cm dans le béton. Pour mesurer la hauteur, le mieux est de poser en bas la truelle à briqueter à plat sur le béton et de tirer ensuite le mètre pliant. Première palissade, mets-la en place et contrôle que tout est bien droit. C'est bon ? Tape ensuite dessus avec le marteau en caoutchouc pour arriver à la hauteur du cordeau de maçon. Vérifie le tout à nouveau. Place ensuite la même palissade à côté. Et aligne bien encore une fois. Voilà comment tu progresses petit à petit. Sers-toi du cordeau pour l'orientation. Si ton jardin est en pente, tes pierres ne sont pas à la même hauteur, mais elles montent légèrement. Lorsque les 10 premières palissades sont en place, coule encore plus de béton à droite et à gauche dans les tranchées en tant que support. Aux endroits qui sont droits, vérifie avec la règle à niveau que les pierres soient bien droites. Tu peux maintenant corriger. Puis compacte et lisse. Après la deuxième courbe, détermine le tracé exact jusqu'à la marche. Tends le cordeau. Vérifie la hauteur et l'emplacement. Tu peux ensuite poser en un seul jet les palissades jusqu'à la marche. Rempli de béton, compact, lisse. Tu peux maintenant enlever le cordeau de maçon avec les pointes. Vérifie tout à nouveau. Là où c'est nécessaire, donne de petits coups de marteau en caoutchouc jusqu'à ce que tout soit en place. Ok, et maintenant, tout ça doit durcir. On continue avec l'autre côté. Là aussi, tu as à nouveau besoin de pointes pour cordeau, du cordeau de maçon. Pour l'emplacement, réfère-toi à la largeur prévue de ton chemin de jardin. La largeur entre les palissades doit être de 100 cm. Tends le premier cordeau pour que tu aies quelque chose pour t'aligner à l'emplacement droit. Puis le deuxième pour le tracé de la courbe.
Mets le tout à la bonne hauteur. Pour cela, utilise les palissades situées de l'autre côté. Et à nouveau du béton dans les tranchées. Pour l'espace avec la rangée suivante de palissades, découpe un bois équarri à la longueur correspondante. Pose-le. Applique la palissade contre. Enfonce, maintenant aussi le long du deuxième côté. Et à un moment, tu en seras à la dernière pierre. Coule du béton, compact et lisse. Si quelque chose est venu contre la palissade, tu dois maintenant le nettoyer. Pendant que le béton durcit, tu peux ranger tous les outils et les restes de matériaux. Une fois que tout est bien durci, remplis les espaces. Tu as pour cela gardé quelques restes de ce que tu as creusé. Nettoie et lisse encore un peu le support. Applique maintenant un intissé anti-mauvaise herbe. Vérifie à nouveau la hauteur, 20 cm, c'est bon. En effet, la structure composée de la protection anti-gel, du gravillon et du nid d'abeille pour gravier aura 15 cm de hauteur. Viennent encore le gravier et les dalles de terrasse. Les palissades doivent dépasser du reste. Place ensuite la protection anti-gel sur la surface. Pour un chemin de jardin comme cela, ce n'est pas obligatoire, mais ça le rend un peu plus stable. Répartis ensuite la protection anti-gel de façon uniforme. Elle doit avoir une hauteur de 8 cm. Il reste donc 12 cm vers le haut. Mesure-le. Ça va s'aplatir encore un peu car voilà la plaque vibrante qui entre en jeu. Elle va compacter encore un peu le tout. Vérifie à nouveau partout. Et ça continue avec le lit de gravier. Commence par te fabriquer un outil pour tirer. Voilà comment faire. Prends une planche de la largeur de ton chemin, y compris les palissades. Marque sur cette planche la distance libre de ton chemin. Marque 9 cm et scie les angles. Les 9 cm résultent des 5 cm, hauteur à laquelle les palissades doivent dépasser à l'extrémité, plus les 3 cm de hauteur du nid d'abeille pour gravier, plus 1 cm de débord du gravier au-dessus du nid d'abeille. C'est à cette hauteur que tu tires le gravillon. Fais-le rentrer. Il te faut déjà quelques sacs de gravillon.
mais vous pouvez vous répartir le travail. Avec une planche, tu obtiendras une surface parfaitement tirée. S'il y en a trop, enlève-le avec une truelle. Contrôle à nouveau. Il doit rester environ 4 cm pour le nid d'abeille pour gravier et le reste de gravier. Tu peux couper ce qui reste de feutre non tissé. Pas besoin que ce soit droit. Le gravier recouvrira ce qui reste. Avant de poser ton nid d'abeille pour gravier, tu dois tout d'abord le découper aux bonnes dimensions. Tu peux par exemple le faire à l'aide d'une meuleuse d'angle. Mesure à nouveau et enlève 1 cm de chaque côté. Reporte sur le nid d'abeille. Pose-le sur un support de découpe adapté et coupe droit. Pour la pose, commence de préférence au milieu d'un emplacement droit. Pour la deuxième rangée, commence avec le reste de la première rangée. Voilà comment tu progresses petit à petit. Dans les courbes, tu dois prendre les mesures directement sur les palissades. Marque. Coupe à nouveau. Pas besoin que ce soit exactement le long du tracé de la courbe. Le nid d'abeille sert principalement à éviter au gravier de glisser sur le côté. Au bout de la marche, tu dois couper des morceaux adaptés pour que tout soit bien rempli avec le nid d'abeille. Nettoie, puis passe à l'autre côté. Oui, c'est un peu comme faire un puzzle. Veille à reprendre le motif de nid d'abeille présent pour qu'il n'y ait pas de grandes surfaces dans lesquelles le gravier ne se répartisse pas de façon uniforme. Comme ça, c'est parfait.
Ensuite, on passe au nombre et à la disposition des dalles en pierre naturelle. Alors, mesure à nouveau la longueur, et avec précision. Pose les dalles de préférence avec un écart de 65 cm. C'est une bonne taille de pas. Mais bien sûr, tu as un peu de marge. Dans ce sens de pose, les dalles ont une longueur de 40 cm. On ajoute donc 25 cm de marge pour arriver à cette taille de pas. Ce chemin mesure 715 cm de longueur. Divisé par une taille de pas de 65 cm, tu as donc besoin de 11 dalles. Calcule maintenant l'espace nécessaire. 11 dalles de 40 cm font au total 440 cm. Déduis-les de la longueur totale de ton chemin et tu obtiens la longueur totale des 12 espaces. Divise cette mesure par 12. Cela te donne l'écart entre les dalles. Ici, il s'agit de 23 cm. La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Pose les dalles sur le nid d'abeille avec les espaces calculés. Et garde en tête, aligne toujours bien au milieu. Si tu ne t'es pas trompé dans tes calculs, ça devrait être exactement ça. C'est tout bon? Puis marque l'emplacement. Tu peux le faire sur le feutre non tissé qui est collé au verso du nid d'abeille. Et tu peux à nouveau enlever les dalles. À l'aide d'une meuleuse d'angle, découpe les zones dans lesquelles les dalles doivent être posées. Les dalles en pierre naturelle dépasseraient si tu les posais sur le nid d'abeille. Bon, commence par nettoyer avant que tu t'enfonces. Et maintenant, passons au gravier décoratif. Tu le prendras aussi comme support pour tes dalles. Applique-le sur une épaisseur d'environ 3 cm pour que tes dalles dépassent de 2 cm au-dessus du nid d'abeille pour gravier. Plus tard, les dalles devront être au moins plus hautes que le gravier pour que ce dernier ne se trouve pas en permanence sur les dalles. Un demi-centimètre suffit largement, sinon tu te crées toi-même des zones où tu risques de trébucher. Enfonce, vérifie, c'est bon. Dalle suivante. On prend ici le gravier décoratif pour qu'il n'y ait pas de différence de couleur. Mais d'un point de vue technique, du gravillon serait aussi possible ici. Ici, tu as mesuré un peu trop juste. Pas grave, tu peux aussi raccourcir le nid d'abeille avec un cutter. Dernière vérification pour être sûr que tout est au bon niveau. Super! Pour remplir le nid d'abeille avec le gravier décoratif, il va encore falloir transporter des sacs. Il suffit de verser le gravier dans le nid d'abeille et de le répartir. Mais attention, pas avec un objet dur, sinon tu vas rayer les dalles toutes neuves. Le mieux est d'utiliser un balai. C'est déjà superbe. Mais avant de fêter ça, il y a encore quelques touches finales à apporter. Par exemple, remplir le parterre de fleurs avec d'autres plantes. Et de tout bien fignoler, par exemple avec du paillis frais. Mais fais attention à ce que rien ne vienne sur la surface de gravier.
Dernier arrosage. Terminé. Tu as maintenant le champ libre pour de nouveaux projets. Tu en as d'autres tout autour de la maison? Pas de problème. Chez Hornebar, tu trouveras les instructions pour presque tous les projets. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornebar.